Il y a des lieux où le silence parle plus fort que les mots. Des lieux où chaque objet raconte une vie, où chaque pierre retient un cri, où chaque pas résonne comme un hommage. Et parmi eux, un seul, peut-être, porte le poids du monde entier, Oradour sur Glane. Un nom qui ne se prononce pas, il se murmure. Un nom qui n'est pas seulement celui d'un village, c'est un soupir, un gémissement, un cri étouffé dans la mémoire collective, un rappel, un avertissement, un devoir. Et là-bas, au cœur des ruines, dans ce qui fut une maison ordinaire, il y a une cheminée. Simple point en pierre, point noirci par le feu. Et dessus, posés comme si on allait bientôt revenir, 2 chaudrons, ouverts, point vides, mais présents. Ils n'ont jamais été retirés. Personne n'a osé. Parce que ces chaudrons, ce ne sont pas seulement des objets, ce sont des témoins, des gardiens d'un instant volé. Le dernier repas qui n'a jamais été mangé, la dernière intention, la dernière trace de vie, Oradour, c'était un village comme les autres, dans la Haute-Vienne, calme, point paisible, entouré de champs, de vignes, de ruisseaux. Un village de 642 âmes, des fermiers, des artisans, des enfants, des vieillards, des familles, des dimanches en famille, des rires dans les cours, des odeurs de pain chaud, de soupe, de café. La vie, simple, point belle, ordinaire. Et puis, le 10 juin 1944, tout bascule. Quelques jours après le débarquement, la guerre fait rage, la peur règne. Et un matin, une colonne de la division SS Das Reich arrive. Ils encerclent le village. Ils rassemblent tout le monde, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Et puis, les fusillades, les incendies, les cris, les portes des granges verrouillées, les flammes qui montent et le silence. Après, 142 vies éteintes en quelques heures. Un village entier anéanti. Pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il représentait. Un exemple, une terreur, une vengeance aveugle. Et pourtant, rien n'a été reconstruit. Par décision présidentielle, en 1946, Oradour est laissé tel qu'il est, un village-musée, un lieu de mémoire, un cri silencieux. Pas pour choquer, mais pour dire, pour que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Alors on marche lentement, sur les pavés usés, parmi les murs noircis, les voitures calcinées, les poussettes rouillées, les chaussures d'enfants, les lettres à moitié brûlées, et partout, des objets figés dans le temps, comme si la vie avait été aspirée, mais que les traces étaient à rester. Et puis, tu entres dans ce qui fut une maison comme les autres, peut-être celle d'un couple âgé, peut-être d'une famille. Tu vois les meubles effondrés, le toit effondré, le plafond tombé. Mais là, au fond, intacte, la cheminée. Et dessus, les 2 chaudrons. En fonte gris, posés comme s'ils attendaient, comme si quelqu'un allait revenir, verser de l'eau, y mettre des légumes, faire chauffer une soupe, comme chaque jour. Mais personne n'est revenu, et les chaudrons sont restés, vides, froids, mais présents. Et tu comprends, ce n'est pas seulement une cheminée, c'est le dernier repas, le dernier geste de vie, la dernière intention. Quelqu'un, ce matin-là, a allumé le feu, a posé les chaudrons. Et puis, la guerre est entrée, et tout s'est arrêté. Et depuis, personne n'a touché à ces chaudrons. Ils sont là, comme un symbole. Pas de la mort, mais de la vie interrompue. Pas de la haine, mais de l'ordinaire volé. Car c'est ça le pire, dans les crimes de masse. Ce n'est pas seulement la violence, c'est l'anéantissement du quotidien. Le fait qu'un homme ne puisse plus boire son café, qu'une mère ne puisse plus laver les chaussettes de son fils, qu'un vieillard ne puisse plus tailler sa pipe, qu'un enfant ne puisse plus jouer à la marelle. Et ces chaudrons, ils disent tout cela, sans un mot, sans un cri, juste par leur présence. Ils disent « Nous étions là, nous vivions, nous allions manger,
Et c'est peut-être pour ça qu'on ne les enlève pas. Parce que s'ils disparaissent, c'est un peu de la mémoire qui s'efface, un peu de la vie qui est oubliée. Tu te souviens, toi, de ce que tu as mangé hier? Probablement pas. Mais ici, ce repas qui n'a jamais eu lieu, il est gravé dans la pierre, dans le métal, dans le silence. Et chaque visiteur qui passe devant cette cheminée, il voit plus qu'un objet. Il voit une famille, il voit une journée, il voit un avant et un après. Et il sent, au fond de lui, un vide, un manque, un devoir. Car Oradour, ce n'est pas seulement un lieu de deuil, c'est un lieu de transmission, un rappel, un avertissement, un appel. Et chaque année, des milliers de jeunes viennent ici, des élèves, des soldats, des citoyens. Et on leur dit « Regardez, c'est arrivé ici, à des gens comme vous, pour rien. » Et ils regardent les chaudrons. Et ils comprennent, pas avec la tête, avec le cœur. Parce que ce n'est pas un film, ce n'est pas une histoire lointaine, c'est réel, c'est proche, et ça aurait pu arriver n'importe où, n'importe quand. Et puis, tu sortes de la maison, tu marches vers l'église, là où 254 femmes et enfants ont été enfermés, brûlés vifs. Où une petite fille, cachée sous un banc, a griffé le bois de ses ongles, avant de mourir. Et tu sens le poids de l'histoire, le poids de l'horreur, le poids de la mémoire. Mais tu repenses aux choses au chaudron, et tu te dis que c'est là, peut-être, le plus fort. Pas les ruines, pas les cadavres, pas les flammes, mais 2 chaudrons sur une cheminée, comme un cri silencieux. Nous étions là, nous vivions, nous allions manger. Et tu comprends que la mémoire, ce n'est pas seulement de se souvenir des morts, c'est de se souvenir de ce qu'ils faisaient avant de mourir. Leur café, leur soupe, leur rire, leur routine, leur humanité. Et c'est pour ça qu'on ne reconstruit pas Oradour. Pas pour choquer, mais pour rappeler, pour que personne ne puisse dire « c'était la guerre, c'était loin, c'était différent ». Non, c'était ici, c'était hier, c'était nous. Et aujourd'hui, si tu passes à Oradour-sur-Glane, entre dans cette maison. Regarde la cheminée, regarde les chaudrons, et reste un moment, sans parler, sans filmer. Juste en silence. Et écoute le vent dans les ruines, écoute les pas lointains, écoute la soupe qui ne bout jamais, car ces chaudrons, ils ne sont pas vides. Ils sont pleins de mémoire, pleins de vie, pleins de ce qui aurait dû être. Et tant qu'on les regardera, Oradour ne sera pas mort. Il sera près de nous, dans nos souvenirs, dans nos silences, dans nos devoirs. Parce que la paix, elle ne commence pas après la guerre. Elle commence quand on se souvient. Quand on regarde 2 chaudrons sur une cheminée et qu'on dit « jamais plus ». Le village fantôme, un sanctuaire de l'ordinaire Oradour, n'est pas un musée. C'est un sanctuaire. Pas de saint, pas de Dieu, mais de l'homme ordinaire. De celui qui ne fait pas l'histoire, mais qui l'a subie. Et c'est peut-être pour ça qu'il touche tant. Parce que chacun d'entre nous pourrait y vivre. Parce que chaque objet ici est un miroir. Tu vois un vélo rouillé? C'est un adolescent qui allait au collège. Tu vois une machine à coudre? C'est une femme qui raccommodait les chaussettes de ses enfants. Tu vois un livre brûlé? C'est un homme qui aimait lire avant de dormir. Tu vois une bouteille de vin vide? C'est un dimanche en famille. Tu vois un jouet d'enfant? C'est un rire, un rêve, un avenir volé. Et les chaudrons? Ils sont le symbole suprême. Pas parce qu'ils sont beaux, mais parce qu'ils sont banals, parce qu'ils parlent de l'essentiel. La nourriture, le partage, la chaleur, la maison. Et c'est là peut-être que réside la force d'Oradour. Il ne parle pas de la guerre. Il parle de ce que la guerre détruit. Pas les armes, pas les idéologies, mais la vie quotidienne. Le pain, le café, la soupe, le rire d'un enfant. Et c'est pour ça qu'il faut y aller. Pas pour souffrir, mais pour comprendre. Pour que l'histoire ne devienne pas un mot vide. Pour que les chiffres,
642 morts deviennent des visages, des noms, des vies. Le devoir de mémoire, pas un fardeau, mais une lumière on, parle souvent de devoir de mémoire comme d'un poids. Mais ce n'est pas un poids, c'est une lumière fragile, mais indispensable, parce que chaque génération doit choisir, à nouveau, de ne pas oublier. Et Oradour est là pour ça, pour que les jeunes sachent, pour que les adultes se souviennent, pour que les peuples comprennent que la barbarie commence par l'oubli, par le mépris, par la haine ordinaire, par le silence, et chaque chaudron, chaque objet, chaque pierre est un mot dans cette phrase, jamais plus. Bonus. À ceux qui écoutent jusqu'au bout. Merci d'être restés jusqu'ici, jusqu'au silence après le silence. Parce que ce n'était pas seulement une vidéo, c'était un acte de mémoire, un choix, celui de ne pas détourner le regard. Et si un jour, tu passes à Oradour, ne fais pas seulement une visite, fais un pèlerinage. Entre dans cette maison. Regarde les chaudrons et dis tout bas « Je me souviens de vous », car c'est tout ce que les morts demandent. Pas de vengeance, pas de gloire, juste. Souvenez-vous que nous avons vécu. Et tant qu'on se souviendra d'eux, ils ne seront pas morts. Ils seront dans la soupe qui ne bouge jamais, dans le feu qui ne s'éteint pas, dans le cœur de ceux qui refusent d'oublier. Merci. Merci d'être restés jusqu'ici. Jusqu'à la dernière phrase, jusqu'au silence, après le silence, jusqu'à ce moment fragile où les mots s'arrêtent, mais où la mémoire continue à vibrer. Parce que ce n'était pas seulement une vidéo, ce n'était pas seulement une visite, ce n'était pas seulement un hommage, c'était un acte de présence, un choix de ne pas détourner le regard, un refus de l'oubli. Et ce choix, tu l'as fait. Tu es resté, et c'est précisément pour toi que ce moment existe. Alors, puisque tu es là, puisque tu as marché avec moi dans les ruines d'Oradour, entre les murs noircis, les souvenirs figés, les chaudrons sur la cheminée, je veux t'offrir quelque chose. Pas une information, pas une image, pas une anecdote, mais un cadeau de silence, un cadeau de mémoire, un cadeau de dignité. C'est ton cadeau, le mien, pour toi. Parce que tu as écouté, parce que tu as respecté, parce que tu as marché lentement, comme on marche dans un lieu sacré, parce que tu n'as pas tourné les talons, et que, dans un monde où tout va vite, rester jusqu'au bout est devenu un acte de résistance. Et ce cadeau, c'est un moment que peu vivent, un moment où, pour la première fois peut-être, tu as vraiment senti ce qu'est la mémoire. Pas comme une leçon d'histoire, pas comme un fait daté, mais comme un souffle, comme un devoir, comme une promesse. Alors, ferme les yeux, si tu veux. Écoute le vent dans les ruines, écoute le silence. Entre les pierres, écoute les pas lointains, et pense à eux. À celle qui a posé les chaudrons ce matin-là, peut-être en chantonnant, peut-être en pensant à son mari qui rentrait du champ, à celui qui allait rentrer, la fourche sur l'épaule, la fatigue dans les jambes, le sourire aux lèvres, à l'enfant qui jouait dehors, sans savoir que le monde pouvait basculer en 1 heure. Ils ne sont plus là, mais ils sont près de nous, dans ce que nous choisissons de retenir, dans ce que nous refusons d'oublier. Et en restant jusqu'ici, tu as fait plus qu'écouter. Tu as transmis. Tu es devenu gardien de ce souvenir. Et c'est peut-être le plus beau rôle qu'on puisse jouer, celui de celui qui dit « Je me souviens », pas pour pleurer, pas pour souffrir, mais pour honorer, pour relier, pour dire « Vous n'avez pas vécu en vain ». Parce que la mort, oui, les a emportés. Mais la mémoire, elle, peut les ramener. Pas physiquement, mais dans le cœur, dans la pensée, dans le geste de ne pas oublier. Et c'est là, je crois, que réside la vraie victoire sur la barbarie. Pas dans la vengeance, pas dans la haine, mais dans le refus d'effacer. Dans le fait de poser 2 chaudrons sur une cheminée et de dire
Regardez, ils étaient là, ils vivaient, ils allaient me manger. Et toi, en écoutant jusqu'ici, tu as accompli ce geste. Tu es devenu le gardien du feu qui ne s'éteint pas, le témoin silencieux. Le passeur, l'homme ou la femme qui dit « Je n'oublierai pas ». Et c'est peut-être le plus grand acte de paix qu'on puisse poser. Car la paix ne vient pas seulement après la guerre. Elle commence quand on choisit de se souvenir. Quand on regarde 2 chaudrons sur une cheminée et qu'on sent monter en soi, non pas la colère, mais le devoir de transmettre. Et ce cadeau que je t'offre, ce n'est pas seulement un merci, c'est une reconnaissance d'âme à âme. Tu n'es pas venu pour le spectacle, tu es venu pour l'essentiel. Et c'est rare, très rare. Alors si un jour tu passes à Oradour-sur-Glane, entre dans cette maison. Regarde la cheminée, regarde les chaudrons, et dis, tout bas, je suis venu, je me souviens, et je n'oublierai pas. Parce que c'est tout ce qu'il demande. Pas de pleurer, pas de crier, pas de monument. Juste, souvenez-vous que nous avons vécu, que nous avons aimé, que nous avons fait chauffer la soupe. Et toi, tu l'as fait, tu t'en souviens, tu es devenu le gardien du quotidien volé, le protecteur de l'ordinaire, le veilleur du feu. Et s'il te plaît, quand tu raconteras cette vidéo à quelqu'un, ne dis pas seulement « J'ai vu un village en ruine ». Dis-lui « J'ai vu 2 chaudrons sur une cheminée ». Et j'ai compris que la paix commence quand on se souvient de la soupe, car les grands lieux de mémoire ne sont pas ceux où l'on voit le plus de morts, mais ceux où l'on sent le plus la vie. Et Oradour, grâce à toi, continue de vivre, dans ton cœur, dans ta mémoire, dans ton silence. Alors encore merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir porté cette lumière. Merci d'avoir accepté ce cadeau, le poids léger de la mémoire. Parce que oui, il pèse, mais il élève, il relie, il sauve. Et à très vite pour une nouvelle promenade dans la mémoire, pour un nouveau moment de silence, pour une nouvelle promesse. Je reste, j'écoute, je me souviens.